l'UDPS conservera le pouvoir jusqu'à la venue de Congo des Losako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya na makasi. Losako prophète. Babomba kanzambe abelikambo te. Ndasenga baka mukabile. Okuna yo kana kangai. Tabia sakani na bango kwa bambo. Kabila éviter les dangers na FCC. Autant et combat fayu te olingi ba yo ka ndengene. Faut le bela fayu. Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les notre cerveau sauf Congo toujours dans les cadres Sokito Monani Negeturubaka pour tout solo là. Vraiment s'il y a l'actualité Izali et voilà la raison pour laquelle tout le monde a bisona bino vraiment pour tout bêta masoli Italie en boka. Voilà les autres concernant toujours les 15 mars où l'ouverture il y a les deux chambres dans le parlement où il y a l'ouverture dans bango et vous savez bien que session ordinaire, il y a session, il y a tous les enjeux politiques en Bokanamiso, question, il y a réforme, il y a CENI, question, il y a loi électorale, recensement, voilà. Autour de ça, il y a session, même lors il y a discours, il y a président, il y a Assemblée nationale, il y a Meka qui peut marteler sur ça, sur ces points, il y a vraiment déterminé que ces sessions où la session moko il y a vraiment il y a débat à la likolo makasi session où sujet où la population congolaise attend et ça l'a vraiment débattu n'attend moko aussi record qui est créé par retard. Voilà un peu autour il y a sujet d'être dans l'objet kolobawa il y a recensement. Il y a identification, il y a réforme, surtout il y a CENI et puis réforme il y a CENI et puis loi électorale où le président il y a Assemblée nationale Mbosso Kodia où il y a pas Betaki c'était nango après discours il y a le président il y a Assemblée nationale tout ça qui aussi député nationaux oyo baleka qui na metuna qui osa ko défrayer la chronique concernant les recensements proposition ya loi électorale proposition ya Ndeko Martin Fayulu à Salaki et puis recensement problème surtout ya élection 2023 ce processus électoral il faut préserver processus électoral en respectant les délais constitutionnels. Est-ce que c'est possible que les délais constitutionnels soient respectés par rapport il y a des réformes par rapport à la nouvelle loi électorale recensement est-ce que c'est possible et la raison pour laquelle le président et l'Assemblée nationale a rappelé que responsabilité de tout et chacun ce qui retard et salam bon là dans les députés nationaux n'engagent pas réagir par rapport à la question qui touche la population congolaise. Suivez. Mais toza bande côté ni mboka moko ni nini soka mbala biscotte na ngai oyo likito identifié te pona ni mutu azana nzala azela kabiloko ebela mais azela kate kuma bio bozana besoin kongo ebonga il faut to lamba biloko ebela to identifier nani aza nani yo za pembe lokola mundele molobi ko za kongole papa tata no nani mama no nani pembe boye biso tozela bongo ata moluba ngo ozomwana na soki lokola métis molobisa kosa congolais tondima kaka boy mutu muso azali awa tomona kaka ye na bandeko na ye me tata na bino nani tata mona na kate mama na bino nani mama mona na kate vraiment na bino ni leyebani te to identifier te bolingi to identifier te bazwi pe ba poste awa omoni mutu muso azoloba penza ke ye congolais azotepe mbanga makasi koleka ngai ngai yo naza mfumu nzinga ngai mais ye azoloba pe azoloba poste koleka ngai
teto veto ça la identification et kozwango ngongate problème ya double nationalité mingi ndeko na biso bakenda poto bato basengaka double nationalité mpona nini bakokaka souffrance awa te bato nyonso bautaka poto baza bafenéant mpona nini bakokaki kobunda awa te bakimaki nzala awa bake poto social ya poto esali ekazwima mbongo ya babimi gangi biso baloko nga naza loko nabotami awa nakoli ana pasi bango baleki biso kaka na français parler bafrançais bari de Paris bari de Bruxelles biso français eza français frais scolaire na académique te bango balobaka français deri de Paris ri de Bruxelles bayawa ozomona bango na eloko susi na bango eza nini bana na bango batanga na poto baza na double nationalité po soki anome awa asala mosala bino population pour comprendre que nzinga boya makama double nationalité. Le président a brossé l'éventail de matières qui nous attendent, dont les réformes du système électoral, la mise en place de tout ce processus pour nous permettre de ne plus encore éluder le rendez-vous démocratique tel que prévu par la Constitution, et cela s'entend le processus électoral jusqu'à l'organisation des scrutins. Donc d'une manière générale, le président a donné le ton. L'abondance de matière prouve à suffisance que cette fois-ci nous aurons du pain sur la planche et que les honorables députés doivent s'atteler au bon travail qui pourra présider au rapprochement avec le peuple congolais dans la proximité et répondre aux différentes attentes de ce peuple. Il n'y a pas encore de division. Lorsque la matière pourra être soumise à l'Assemblée nationale, c'est en toute responsabilité que nous allons l'examiner. Le processus électoral doit être préservé. On ne devra plus se donner d'autres excuses pour escamoter la souveraineté du peuple. Donc c'est sur cette lancée que le président Mbosso a attiré l'attention de tous les honorables députés que nous devons travailler laborieusement pour mériter la confiance de ce peuple. Au-delà de cela, entendez le contrôle parlementaire. Cette fois-ci, nous attendons à ce que le contrôle parlementaire ne soit pas escamoté. Ainsi, nous mettrons au pas le pouvoir exécutif pour qu'il soit conforme aux desiderata de notre peuple. Si des réformes s'imposent, nous aurons en bonne et due forme examiner ces réformes-là, tout en restant sur les prescrits de notre Constitution. Nous voulons un état de droit, nous voulons une justice juste et équitable, et ce sont ces fondamentaux qui pourront dicter la religion des honorables députés. Ils sont à l'Assemblée nationale. Et je pense que si on veut procéder à l'ordre, il faut qu'on lance ce débat en donnant une priorité sur la loi électorale pour mettre en place la CENI et ne pas commencer avec la mise en place de la CENI avant d'avoir réforme. Je rappelle que si nous avons eu des sous-ressources dans ce pays au mois de juillet de l'année dernière, c'est parce que le bureau sortant voulait procéder à la mise en place de la CENI avant de l'avoir réformée. J'espère que notre bureau ne commettra pas le même effet. Donc cette question sera discutée lorsque nous allons évaluer le projet de calendrier. Ils sont préalables dans le groupe politique. Et même le choix du mot de scrutin, je ne dirais jamais assez, tout mode de scrutin par essence a le privilège d'exercer une influence notable sur la configuration de la classe politique à venir, parce que le choix qui en est opéré est largement commandé par des objectifs politiques poursuivis. Lorsque nos amis El Lamouka, Martin Fayou nous proposent un texte, il y a un objectif politique qui est poursuivi à l'avance. Mais si cet objectif politique rencontre l'assentiment du peuple congolais et que cet objectif politique n'est pas en opposition ou en inadéquation avec l'option que nous lèvons comme objectif politique, je pense que ça serait plus normal qu'on puisse se resserrer. Et donc ici, il y aura des compromis. Pour une fois, mais il n'y aura pas de compromission. C'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord sur des questions fondamentales, mais jamais se mettre d'accord pour détruire le tissu économique ou l'intérêt supérieur du peuple congolais. Attendez-vous à un meilleur débat, un débat level, un débat de haute qualité, un débat d'interlexion, un débat qui fait avancer la démocratie et l'état de droit. C'est ce que le peuple attend. Je pense que cette session, elle sera de tous les enjeux, comme l'a si bien dit le président Mbosso, l'honorable Mbosso. Nous allons parler des réformes. Il faudra avoir le courage de parler des réformes sur la loi électorale, des réformes sur la CENI,
sur la Cour constitutionnelle, comme l'a demandé le président Martin Fayulu. Mais surtout, une très belle proposition faite par le président Martin Fayulu, c'est de dépolitiser la CENI. Il est important aujourd'hui, si nous voulons avoir des élections transparentes dans ce pays, il faut aujourd'hui dépolitiser, retirer la CENI des mains des politiciens. C'est ce que nous voulons. Et nous, ce que nous voulons aussi, c'est qu'avant, bien sûr, d'installer les nouveaux membres de la CENI, qu'il y ait d'abord des réformes, bien sûr, pour rétablir une loi électorale digne de la République démocratique. Du côté, notre objectif, du côté de la MOUTA, bien sûr, géré par le président Martin Fayulu, notre souhait à nous, c'est qu'il y ait un dialogue, une ouverture, autour, pourquoi pas, de nos prêtres de la CENCO, pour discuter réellement des réformes. Vous savez très bien aujourd'hui comment se représente cette Assemblée nationale. Il est difficile aujourd'hui de venir dans cette Assemblée nationale et venir bien sûr avec des réformes qui vont réellement changer la République démocratique. Donc nous souhaitons un dialogue extra-parlementaire. Voilà, mesdames et messieurs, merci Nabilo Nyonso Ndenge Bouti Kolanda, élément où tu as dans l'Assemblée nationale, Poto Julia Bino Yango, merci Nabilo Nyonso Bozaki Belé à Kolanda Biso, merci na Francis Paka, Tokutani, prochainement na numéro Moussoussou avec des invités pour débattre ces questions, surtout la session session ordinaire où tu connais dans les deux chambres. Quant à moi, je vous dis merci Nabilo Nyonso Tokutani. Prochainement, le numéro Moussoussou, portez-vous bien. Bye bye.